Même le plus beau jeu en termes de graphisme ne procurera aucun plaisir si, en tant que joueur, tu n'entends pas ce qui se passe dans le monde virtuel. C'est pourquoi il est aussi important de choisir ton casque de jeu que de sélectionner les composants de ton PC. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir le casque idéal pour le gaming. Il est essentiel d'avoir une idée claire de ce que tu attends de ton casque, et ce n'est pas qu'une question de prix. J'ai identifié plusieurs critères de sélection, tout aussi importants les uns que les autres. Il y a encore plein de vidéos intéressantes à venir, alors n'oublie pas de t'abonner, mets un like sur cette vidéo et laisse un commentaire. Il existe 4 principaux types de conception: écouteurs, intra-auriculaires, supra-auriculaires et circum-auriculaires. Honnêtement, les écouteurs et les intra-auriculaires ne sont pas vraiment adaptés pour le gaming. Ils sont plutôt destinés à un usage nomade, pour écouter de la musique sur ton smartphone ou ton laptop en déplacement. Il vaut mieux éviter ces modèles, sauf si tu trouves qu'ils sont les seuls à t'offrir un bon confort. Les casques supra-auriculaires reposent sur les oreilles, offrant souvent un meilleur confort mais une isolation sonore moindre. Les casques circum-auriculaires, en revanche, entourent complètement l'oreille, ce qui les rend plus volumineux, mais généralement supérieur en termes de qualité sonore et de positionnement spatial, surtout dans la même gamme de prix. À performance égale, les casques circum-auriculaires sont les meilleurs pour le gaming. Toutefois, il est crucial de choisir un modèle confortable à porter pendant des heures, sans créer de gêne. Il faut aussi noter que les casques, même les circum-auriculaires, peuvent être souvent ouverts ou fermés. Les casques ouverts laissent passer les sons extérieurs, mais permettent aussi à ton entourage d'entendre ce que tu écoutes. Ils sont plus résistants. Les casques fermés isolent mieux du bruit extérieur, mais peuvent ne pas convenir à tout le monde. Je te recommande vivement d'essayer en magasin les casques qui t'intéressent avant de les acheter. Cela permet de minimiser les risques de déception. Connexion filaire ou sans fil ? Les casques sans fil modernes, avec une connexion via dongle USB en radiofréquence, offrent des latences minimales. Cependant, la latence reste plus basse avec une connexion filaire, ce qui peut être crucial dans les jeux compétitifs comme CS2 ou Call of Duty, où chaque milliseconde compte. Dans d'autres types de jeux, tu ne remarqueras même pas la différence. La question du prix entre également en jeu. Prenons 2 casques à 100 €. Par exemple, chez Asus, le modèle filaire offrira souvent une meilleure qualité sonore que son équivalent sans fil. En bref, la connexion sans fil coûte plus cher. L'absence de câble est un avantage indéniable, mais cela implique aussi un risque. La batterie peut se décharger au moment le plus crucial, te laissant sans son en pleine partie. Les bons modèles sans fil ont une grande autonomie, mais tu peux quand même oublier de les recharger. Quant à la connexion filaire, elle peut se faire via une prise jack 3.5 ou 6.3 mm, ou bien via USB. Le gros avantage de l'USB, c'est que le casque a sa propre carte son intégrée, contrairement à la carte son de ton PC qui est souvent de moins bonne qualité à moins d'en avoir acheté une séparée. Donc si tu optes pour un casque filaire, préfère ceux avec une connexion USB. La qualité sonore est un critère assez subjectif, mais il ne faut pas l'ignorer. Souvent, les casques spécialement conçus pour le gaming ne sont pas optimisés pour la musique, surtout pour les morceaux complexes et multi-instrumentaux. Dans ce cas, ce n'est pas simplement une question de fréquence d'échantillonnage ou de pression acoustique. Il est plus sage de lire des critiques et, encore une fois, de tester le son en personne. La présence d'un microphone est l'un des atouts des casques gaming. La qualité des micros varie beaucoup d'un modèle à l'autre. Parfois, on trouve des casques à 50 € avec un micro bien meilleur que ceux à 300 €. Mais cette qualité est-elle vraiment cruciale ? Tu ne comptes probablement pas animer des streams avec le micro de ton casque, n'est-ce pas ? Pour communiquer avec ton équipe, un son décent suffira. L'essentiel est de ne pas avoir de bruit parasite, et des logiciels comme Discord intègrent déjà des filtres anti-bruit. Donc le micro ne devrait pas être ton critère principal. Un autre aspect plus important à mes yeux est la position du micro et la possibilité de le couper. Il peut être fixe, rétractable ou amovible. Le micro amovible est le plus pratique, mais il faut payer plus cher pour avoir cette option. Cela dit, un micro amovible a ses inconvénients. Il y a environ 6 mois, j'ai enlevé le micro de mon casque et je ne l'ai jamais retrouvé. Alors fais attention à ne pas faire la même erreur.
Les casques modernes ne sont pas simplement des dispositifs audio, ce sont de véritables plateformes avec leur propre logiciel, égaliseurs, presets et bien plus encore. Certains offrent même un son surround virtuel 7.1, bien qu'il soit plus adapté aux jeux narratifs qu'aux jeux dynamiques, car il peut fausser le positionnement sonore. Il y a aussi des casques avec éclairage LED, et même des designs stylés comme les casques avec oreilles de chat. Je ne vais pas fouiller dans ton porte-monnaie, mais juste t'informer. L'achat d'un casque coûteux doit être justifié, mais il ne faut pas non plus trop économiser. Dans chaque gamme de prix, il existe des modèles qui répondront à tes besoins. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a aidé dans ton choix. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et de t'abonner à la chaîne. À très bientôt.